Jean Van Wivan Kombo Raymond Dozi Alain Dolo Pekos Kawa André Makie Sigi Kiese Claude Menila Alain Chamala Charles Mouteba Pero Alaba Chérif Tijani Vembo Ramam Diavi Wantina Réveillons-nous Betty Mavou Petit Soir Propre Angéla Bakaji Femme d'affaires Maman Alaba Yvonne Maman Gisèle Choua Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine Sœur Victorine Bouyamba Maman Gertrude Tout Maman Maison Kalonji Didiane Tamba Birmingham Clémence Moment en Allemagne Maman Edwige Capella Maman Auditorai, Maman Josephine Kolomoni, Nogo Raf Mangema, Maman Juliette Mangema, Ben Kalombo et Maman Solange Kissita à Bruxelles, Jano, José Antonio, mon frère Armand en Allemagne, Joseph Roger Kambala en France, Moseli Kankwa Lubumbashi, sans oublier la grande dame Maman Dina Makiese et le grand monsieur Fernand Kambala à Birmingham et maître Véronique Moujani à Birmingham. C'est encore moi, votre frère Kenji Mukenji, membre au sein de l'UDPS. Je viens une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà. Kenji Mukenji n'est pas un journaliste. Je ne suis qu'un politicien, membre au sein de l'UDPS. Je prends politicien communicateur. Je prends l'information, l'actualité pour mieux expliciter les étapes de la révolution que le président Félix Tshisekedi mène et l'UDPS pour libérer le peuple congolais. Alors, au sommaire, deux ou trois commentaires. On va passer 2 ou 3 vidéos et essayer un peu de sensibiliser les Congolais. Pero Luawa en colère. Pero Luawa en colère contre le gouvernement belge. D'ailleurs, l'État se resserre. On aurait appris Franck Diongo, arrêtez là-bas en Belgique. Il paraît qu'on l'a relaxé. C'est qu'au Pérou Luawa, on pleure. On va en parler. Et puis on va parler du dossier des migrants. Ce dossier dont je vous ai parlé hier, dont j'ai fait allusion hier des Afghans, se clarifie de plus en plus. Plusieurs médias en parlent. Alors, Toro Bilayango. Et puis, on parlera du dossier Moutamba. Dossier Moutamba. Moutamba cité une fois de plus dans le détournement des fonds. Voilà, il y a une enquête. On a cité les sous-sous. Sortira-t-il en prison ou sortira et rentrera encore en prison? Alors, à la deuxième émission, là maintenant on va parler du dossier des États-Unis d'Amérique autour de cette manifestation des Rwandais, des Tutsis rwandais, contre notre pays, contre le président Félix Tshisekedi. Alors, il y a eu des braves dames kivusiennes et des Congolais qui se sont levés, voilà, s'y sont levés, sans organisation, sporadiquement, ils se sont levés et voilà maintenant, Moussala Nabango va réagir contre Toro Là, la deuxième émission, très très bien. Alors, deuxième émission que Djoumou Kenji, c'est le coup la philo Viton sur la Meso, Jérémy Mambimbi, Big Basso Valarien, c'est le coup la maman du Toreil, maman Inège Matos de Jorine, maman Georgette Mukuna, voilà, c'est le coup la Tatoum Kajibeti Tumba, Tatoum Kajalis Kapinga, Mam Tumba en Suisse. Bon, aimé émission, pour faire un commentaire, pour partager l'émission. Donc, YouTube a bêté que je me kendi, mbelili Kwangola awa, la émission moyen mais on va tenir le coup, voilà, avec votre aide, voilà. Alors, avant, avant de faire un commentaire, aidez-moi, aujourd'hui c'est le 24 avril, c'est le jour de l'anniversaire de papa Émile Songo. Papa Émile Songo, c'est mon beau-père. Le papa de Maître Juste Sako, le papa de Godefroy Manzala aux États-Unis d'Amérique. Voilà, donc, Sasa, le papa de Sasa, Sapo Manzangi. Voilà, donc, il fait partie des rédacteurs
des concepteurs, de planificateurs, ensemble avec le professeur Kinzonzi, du plan comptable congolais. Donc, je crois que c'est un des survivants de ce plan comptable. L'idée là, voilà. Donc, souhaitons à mon beau-père happy birthday, bon anniversaire, papa Émile. Voilà, donc s'il vous plaît. Donc, nous, on nous a appris, on l'appelle papa Émile. Mon père m'a appris papa Émile. Beau-père, c'est parce que c'est en français. Mais sinon, Tatou. Tatou. Émile Songo. Happy birthday to you. Bon anniversaire, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Voilà. Alors, passons maintenant à nos commentaires. Bon, il y a des commentaires, vous souhaiter, papa Émile, bon anniversaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, maintenant, Toko Tambang, na ba commentaire na biso, je ne sais pas si dans le téléphone j'ai des commentaires ici. Je crois que c'est... Mon frère Armand dit ceci. Nous sommes confrontés à des sérieux problèmes de communication sur les réalisations de notre pouvoir sur tous les plans. Voilà pourquoi les critiques surgissent de tous bords. L'UDPS devra mettre les moyens pour la communication car les volontaires ne sont pas nombreux. Voilà, c'est le point de vue de mon frère Armand. Là, il dit l'UDPS, fait privé, pas l'État congolais. L'UDPS, le parti politique. Pas Mouyaya, pas le ministre de l'Information. Vous créez amalgame de confusion, place ou anate, s'il vous plaît. Alors, Moukoulou Papier Local dit ceci. Avec un communicateur comme ça, comment peut-on nous prendre au sérieux? J'ai l'habitude de suivre Joseph Mbenza. Malheureusement, ça me fait de la peine de l'entendre parler comme ça, convaincu de ce qu'il dit. L'UDPS devrait améliorer la qualité de ses communicateurs qui n'ont pas le niveau nécessaire et suffisant. Bon, dire que Joseph Mbenza n'a pas le niveau nécessaire et suffisant, moi je crois que vous êtes allé trop vite en besogne, Moukoulou Papier Local, parce que on ne doit pas juger une personne. Joseph Mbenza passe dans il est passé dans des milliers d'émissions. Il n'avait pas échoué. Il n'y avait pas de pépins, il n'y avait pas de grains de sable dans ses interventions. Alors, juste à cause d'une seule émission, vous allez remettre en cause l'intelligence, voilà, le courage, la bravoure, l'intelligence, voilà, la pertinence de Joseph Roger Mbenza. Non, mon papier local. Non, moi je crois qu'il a commis une erreur, l'erreur est humaine, il fallait suivre l'émission jusqu'à la fin. À la fin, il a corrigé. Voilà, donc c'est un peu ça, mon Koulumpa. Je salue Maseba Piangele Kangali, Maman Monique Ntumba, à Ottawa, au Canada. Je salue Moukoulumpa Boniface Choni, na Pesi Bango Mbote, Esika Bazali, Joseph Mputu, na UK, je te salue. Dudu Bidoya, Bibi Bidoya, na Pesi Mbote, Sigozali, Yves Lumaya, Emeka Sousakani, Monsieur Jean de la Fontaine, je te salue. Alors, très rapidement, commentaire ezali nanu na commentaire moko lisusu awa avant la kende la réflexion à Patrick Moutaï. Alors, Ali Alomena dit ceci, je salue. Par rapport à la vidéo, au moni place ngai na lobara que chaque jour que pouvoir il y a UDPS ezali forte. Kaka ndenge gouverneur à lobby lelo et souki kaka lelo. Pas de vraies mesures. Non, mais, mon frère, Allo Mena, je crois que tu vas vite en besogne de Gonangaï. Le gouverneur de la ville de Kinshasa fait face à une population sans travail, sans revenu, pauvre, qui doit survivre. Pendant 50 ans, Mobutu a boumi bango, Joseph Kabila, le Rwanda, a boumi bango. Et cette population a une mentalité épaula, pourrie. C'est-à-dire que le gouverneur doit jauger tout ça. La loi est là, l'état des droits est là, mais parce que lui, il est gouverneur de la ville de Kinshasa, il représente l'État. Cet État-là
qui n'avaient pas pris en charge, évidemment à l'époque de Mobutu et du Rwandais Joseph Kabila, qui n'ont pas pu prendre en charge les populations. Donc, Aza n'a dilemme. Moyen brisquer ma casse, c'est ça, à frapper ma casse, c'est ça, il y a qui ont la pédagogie, malin. Donc, c'est ça un peu, mon frère. Il faut tout que les gars mbangou te. Tika ba konzi ba ke malembe parce que ce peuple là, mentalité pour là, mais il faut allier sabana, attendre sabana, afutandaku. Voilà. Musalape zana noté. Voilà un peu dans son choix. Bala Congo dit ceci. Kenzo, je ne me fatigue pas de te dire que le sabotage contre Daniel Bumba est très bien orchestré par Ngobila et Jules Alinguete. Comme d'habitude, tu me donneras raison plus tard. Oui, je sais, mais j'en parle déjà. Mais peut-être que moi, je ne cite pas le nom. Nous et Maestro Kesefou, on en parle déjà qu'il y a sabotage. Toujours le bango déjà. Merci quand même d'avoir parlé. Beni Ngoma Masundi. Mon frère Beni Ngoma Masundi, je te salue. Albi Boy, toi, tu as le monopole de faire des affirmations sans la moindre preuve. Tu réclames à les Noirs des preuves sur l'affaire qui l'oppose à Bakonga. C'est tout à fait normal. Oui, j'ai suivi les Noirs. Il était passé sur une émission, dans l'année émission en Mobimba. Donc, je sentis que, il y a un problème entre Bango, peut-être dans la famille, entre Bango, les Noirs à Mémi, on a un niveau à Mémi. Moi, j'ai suivi l'émission de Wanangai. J'ai suivi. Et les Noirs l'a dit. Les Noirs à lobby, dans l'émission à lobby, que si j'en parle parce que il avait appris que Willy Bakonga mène des démarches en cas de remaniement que le président Félix Tshisekedi puisse le nommer ministre. C'est la raison pour laquelle il est passé dans les médias pour assalir. Le Noir le dit lui-même dans l'émission. Kenzo Alandaki. Voilà. Alors, maintenant, mon frère Beningo Mansour nous dit ceci. Fayoulou est déjà acheté. On attend le preuve. Tu veux être respecté, il faut être cohérent. Mon frère, mais sur les informations, dis-moi, je te pose une question pour Fayoulou. Fayoulou dit à tous les membres de l'opposition, Lamouka a décidé que personne ne pose la candidature. Moutoumora a déposé la candidature et lui va déposer la candidature. Ce revirement-là, comment tu peux m'expliquer ça? Ce revirement, ça peut venir d'où? Explique-moi ça. Alors, il pose la candidature, il est de l'opposition. Katumbi appelle tous les opposants d'Afrique du Sud. Bah, comme l'Afrique du Sud, Fayoulou délègue son secrétaire général. Mission là-bas, bloquer Katumbi. Candidat commun à opposition est abimaté. Alors, c'est pour l'intérêt de qui? Troisième élément, tu n'as pas vu Fayoulou avec le président Félix Tshisekedi en 2023 dans CENI, en train de se tapoter? Toi, tu crois que ce tapotage-là, c'est juste quand ils se sont rencontrés là? Alors, il faut voir plus loin. Je vais te donner 3 éléments. Attends, tu vas me donner raison. Sois calme. Prends ton mal à patience. Calme. Et 4e élément, Fayoulou était en voyage à Zongi, à l'écart qui m'a continué dans le salon d'honneur. Et Fayoulou, c'est une personne versatile, très corruptible. Très corruptible. Voilà. Enfin, demander à Kimbuta va te dire. Bienvenue, Kumpi. Bienvenue, Kumpi. Tu ne connais pas l'UDPS, ne t'hazarde pas dans le terrain wana. Robert Mukendi, notre sœur est complètement à côté de la plaque. Celui qui vient est notre frère. Il s'agissait bien de Laurent Désiré Kabila, qui était bel et bien notre frère, et non les Rwandais qui étaient avec lui. Tu as bien raison. Christian Kanyemecha, homme d'affaires, il m'écrit en disant ceci. Si Tchaba n'est pas un infiltré au sein de l'UDPS, alors il démontre clairement ses limites en tant qu'homme politique. La notion même de conquête et de conservation du pouvoir lui semble échapper. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Le soutien à yo. En tout cas, toi, tu ne me lâches pas. Merci beaucoup. Je ne sais pas ce qui, le millionnaire
Jean-Marie Ngandou, Assa Sondoli Moutunaye, voilà. Je sais Marcel Moubikaï et Maman Aline Moubikaï, bah, ça toujours la pointe. Alors, il y a mon frère Patrick Moutaï, avec qui il m'a appelé. C'était un ingénieur en Afrique du Sud. Alors, on a toujours la Guinaye à faire voir à Makambo Bélé Bélé. Alors, il m'a fait, il y a eu 4 points. Alors, premier point, il a dit ceci. Si vous observez bien, le président Félix Tshisekedi est très concentré dans cette histoire de Kagame du Rwanda pour en finir une fois pour toutes avec le dossier de l'Est. Un dossier très crucial, un dossier qui lui bouffe l'énergie, la santé, le temps, voilà, les moyens. Donc, voilà, donc il est très concentré dans ça. C'est très important, évidemment, Fachi Béton a regagné tout et tout là. Alors, s'agissant, il y a qu'il changer mentalité. Patrick Moté m'a fait rire. Il a dit que je suis patient. Tout ça, c'est un est au monde. On va créer une usine uniquement pour fabriquer des chicottes. Chicotte à mabende, chicotte à cuir, chicotte ya cuir ya poso ya ngombe, chicotte à cuir ya poso en tabac, chicotte à cuir ya poso éléphant. Alobi ya onde to sala. Patrick Moutane alobi tout et tout là, zala calme. Fimbwe ko betama donc mo sekpe tunguna nyere ambambe mo sekpe. Alors, ça c'est le premier point. Deuxième point, il dit ceci. Que soit calme. Même si les démocrates arrivaient à reprendre la tête des États-Unis d'Amérique, il n'y aura pas de changement sur la situation de Kagame. Kagame finit, terminé pour lui. Parce que le président Félix Tshisekedi, le deal États-Unis-RDC, se situe au niveau structurel. Ils ont un niveau conjoncturel. C'est-à-dire que il y a une structure en place. Parce que s'il y a plusieurs hommes d'affaires qui investissent des milliards dans RDC, parce qu'on a changé une administration voilà, aux États-Unis d'Amérique, voilà, c'est ce qu'il a dit, c'est un deal à caractère structurel. Ça, c'est vrai, il a bien dit. Alors, il va plus loin, ça c'est le troisième point, il dit, pour le dossier Iran, il remarque que si les Arabes arrivaient à se désolidariser des États-Unis d'Amérique, ce qui créerait la chute du pétrodollar, mais les gens doivent savoir que les États-Unis d'Amérique ont déjà créé des alternatives, notamment des produits miniers de la RDC. Peut-être ça sera le coltan, peut-être ça sera le lithium, toujours pour soutenir leur monnaie à la place du pétrodollar. Et ça va faire du boom à la RDC et à l'Afrique. Si les Arabes se désolidarisent, voilà, des Américains, les Américains viendront en Afrique. Voilà, c'est un peu ça. Alors, pour le quatrième point, Patrick Moutaï exhorte les Congolais, les Africains, Congolais dans les États-Unis d'Amérique, Diane Moutombo, s'il te plaît. Diane Moutombo, en Afrique du Sud, Batoutou, en Afrique du Sud, Marcel Moubikaï, Bino, tout en Afrique du Sud, bottez les mains, parce que pour ça la campagne, pour tout le monde doit voter républicain. L'élection, il y a mi-novembre. On doit tout faire pour barrer la route au Parti démocrate bas au pouvoir. On doit tout faire, battre campagne pour que les républicains puissent gagner cette élection de mi-mandat. Voilà. Tu remettras toujours Mbela chaque fois, tout et tout là. Alors, maman Anastasie, je te salue, maman. Alors, maman est sidérée, hein, elle est très déçue. Il y a Pasteur Guili. Alandi Pasteur Guili na matoi na emoko, Pasteur Guili azoloba ke batunye question.
Pasteur qui a une question, il vous répondre à l'objet. Ah, Yangwana Ngai, n'a pas su que le Maramba UDPS. Yangwana Ngai, je parle plus de l'UDPS, n'a pas su que le Maramba UDPS. Pasteur qui a le moment d'Anastasia Landiango, elle a pleuré. C'est ça la politique, maman. Mais tant que pasteur qui a qui na Belgique, Yewana na UDPS. Fédération UDPS. En zone na Kinshasa, a le Maramba UDPS. Wala mama Anastasie mutasali constat bo kolenga ngote boya ko kolenga ngo na lingi makambote. Mama Lissinsona exhorte le secrétaire général Augustin Kabouya, il propose au secrétaire général Olivier Kabouya c'est les manifestations contre les Rwandais, les Tutsis Rwandais, doivent être organisées en synergie. Les fédérations extérieures de la RDC doivent être en synergie. C'est-à-dire qu'organiser cette manifestation au même moment, États-Unis, Canada, Angleterre, France, Belgique, Kenya, Afrique du Sud, et tout ça, il faut la coordination, l'ordre doit venir de Kinshasa. C'est Kinshasa qui doit organiser cela. Et ça, c'est au niveau du parti. Et le parti doit prendre de contact avec chaque ambassade. D'ailleurs, le parti doit être en contact avec la ministre des Affaires étrangères qui va donner des injonctions à nos ambassades de soutenir cette manifestation contre les Tutsis rwandais, voilà, qui veulent manipuler l'opinion américaine internationale. Voilà. Donc c'est vrai. En tout cas, très très bien. Alors, pendant que ça va commenter que Jomo Kindalobi, laissez Rebo tranquille. Rebo tranquille. Bakutaki o ba yibi eloko. Yake benga ba soda. So ba soda ba beti mutu. Tali Reboté. Tali sur Reboté. Bokangi déjà ba soda, c'est fini. Parce que Rebo, il pouvait bien prendre la justice, se rendre justice elle-même. Peut-être que beta mutuana ko kangaye tout. Yake luka. Agent de l'ordre, soda, beti mutu. C'est pas le problème de Rebo. Voilà, laissez Rebo tranquille. Laissez cette jeune fille. On n'a plus des artistes, musiciens féminins. Ça sous-souté. Maman Julia, maman Bidabel à Koli. Maman Abisso, comment je dirais, maman Abisso. Chalamwana est morte. Qui va remplacer Chalamwana? Bouti carré, tu l'as remplacé Chalamwana. La place Wana. Laissez-la tranquille finalement. Nous allons soutenir Rebotou là. Nous allons soutenir. Voilà. C'est un peu ça, Bandironangaï. Nous allons soutenir Maman Wana. Alors, l'assassin Beni, Ouabomaki Mouninga Nae. Alors, moi j'ai deux informations. Babi, tantôt, on l'a arrêté à Brazzaville, mais plusieurs informations, plusieurs sources attestent qu'il serait arrêté en Afrique du Sud. Voilà. Moïse Kabonga Djoubek, confirmez bien cette information, s'il vous plaît. Voilà, Congo, Moïse Kabonga Djoubek, président des Sayo, la Pessibino Mbote. Alors, très rapidement, Pero Luawa, Aléli dans Mounokamboka, voilà, Aléli dans Mounokamboka, Pero Luawa a pleuré. Petit, on comprend le côté, tu verras. Écoutons-le, qu'est-ce qu'il dit? Le Congo a été... La ministre belge dit qu'en 2023, il y avait 1250. Qu'en 2025, on est passé à 2500. En 2026 ici, on est encore au mois d'avril, on est à plus de 500. Finalement, le Congo a été colonisé par la Belgique. En 2026 ici, on est encore au mois d'avril, on est à plus de 500. Mais Madame la ministre, vous avez la clé pour résoudre ce problème. Et ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je parle en français. Je fais cette émission en français. Les services de renseignement belges me suivent. Nous nous égosillons tous les jours ici. Vous n'allez pas résoudre ce problème aussi longtemps que vous jouez les complices de ce régime ici, les Tshisekedi. Vous pouvez tout dire. Aujourd'hui au Congo, il y a une dictature féroce.
qui s'est fait avec complicité. Le silence de la Belgique face à ces régimes. La Belgique accompagne la folie de Tshisekedi. Et ici, sur ce plateau, j'ai toujours dit que la Belgique doit changer le fusil d'épaule. La Belgique a une histoire avec ce pays. Le Congo a été colonisé par la Belgique. Et la Belgique a toujours été le lanceur d'alerte. La Belgique a toujours été en pointe à l'époque de Mobutu. Voilà un petit ignorant. Péro Louawa. Péro Louawa. Il y a un adage qui dit face aux évidences, nul n'est tenu. Qu'est-ce que tu veux que la ministre belge fasse? Elle s'est rendue, elle vous a écouté. Vous avez dit qu'il y a une dictature féroce à Kinshasa. Elle vous a écouté. Alors, tu as dit qu'elle a la clé de ce problème. Alors, pour trouver la solution, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est descendue sur le terrain à Kinshasa. La ministre belge est descendue à Kinshasa pour trouver la solution. Elle a trouvé la solution. Elle est allée à Kinshasa, elle a vu le plateau, elle a observé le plateau de Jean-Marie Kassamba qui invite les kabylistes, les katumbistes, les kagamistes en train d'insulter le président Félix Tshisekedi. Il a trouvé le plateau de kabiliste Israël Mutombo qui fait la même chose. Il a trouvé l'émission, il y a Ndeko Zulu, un autre kabiliste qui fait la même chose. Il a trouvé le Prince Mpengue. Il a trouvé Alain Bolodjoa. Péro Louawa, notre VPM de l'intérieur, a vu ministre belge à Tchewana, a vu ma émission Bolodjoa à Tché. Ba memi eti na ndako Alain Bolodjoa, bi yewana bota Bolodjoa yewana zongi na ndako à côté. La ministre belge va dans leur ambassade. Il dit, est-ce que c'est vrai? Ah oui, c'est vrai. C'est chaque jour. Nous voyons tout ça. Avant que la ministre belge ne vienne au Congo, elle a contacté leur ambassade. L'ambassade a fait un rapport. Mais elle n'était pas toujours convaincue. Elle est descendue sur le terrain. Elle a vu, elle a entendu les gens insulter le président, Maman Joutouka, le premier ministre. Voilà. De quoi parles-tu? Et quand les chiffres aux OP c'est belé, bah expliquez maman que non, bah coup d'état. C'est lié à M23. C'est lié à M23. Péro Louawa, ça là, chapeau bien. Non, non, l'élite est petit. On l'a bien. Non, non, l'élite est petit. Alors, écoutons le professeur Chilumbayi qui s'est exprimé. Il est, je crois, en visite de travail en Occident. Alors, il était reçu sur une chaîne. Toyoka, qu'est-ce qu'il dit? Écoutons. Vous parlez des ONGD, il n'y a pas d'ONGD sérieuses qui disent le contraire de ce que je dis. Tout le monde qui arrive au Congo, qui a un séjour au Congo, est scandalisé par la liberté des libertés. Bien, on va parler maintenant de la révision. Tout le monde qui arrive au Congo est scandalisé par la liberté des libertés. Le professeur Chilumba n'a même pas parlé du libertinage, la liberté des libertés. Tout le monde est scandalisé. Même si on a des personnes au Ghana. Fatime, tu peux dire au Kanaraboité, tu peux dire au Kanaraboité. Même si quand on le fait, tu dois comprendre le fait que c'est tout tikaye. Ici, c'est ce qu'il fait. Pour nous, quand il bolo joité, bolo le barabo, pour nous, bolo tikabatu. Allo, maintenant, lobby, pouvoir la binoze à relembate. Et ça, stratégique. Pour tikabamo baloba, tu peux justifier boye. Yango, balélite, baléli. Franck Diongo a été arrêté pendant 3 jours. Moi, c'est qui est exacté. Péro Louawa Azon est là pourquoi? Azon est là parce que ces jours n'a été aussi là. Réfugié, réfugié, va peut-être avoir 5 ans. Pas plus. Renouvelable. Ce que ma circonstance est changée, on renouvelle au Zoramboka.
Dans un sabino doggy, ma petit baléli, bon, des choses dans les lagi. Alors, dossier des immigrants. Dossier des immigrants, dans les Mamoko, Bolanda, qu'est-ce que Bazoloba, les migrants là-bas à Kinshasa? Ils ont découvert leur destination. Des migrants expulsés des États-Unis découvrent leurs nouvelles conditions de vie en République démocratique du Congo. Logés dans un complexe hôtelier de Kinshasa, ils n'ont découvert leur destination que la veille du voyage. Parfois sous le choc et effrayés, ces hommes et femmes racontent leur arrivée à Kinshasa après 27 heures de vol, mains et pieds menottés. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai été détenu pendant 5 mois. Au fil du temps, je pensais qu'ils allaient me libérer car je n'avais pas de casier judiciaire et je n'avais pas encore comparu devant un juge. J'ai passé 5 mois sans comparaître devant un juge, qu'il s'agisse d'un juge fédéral ou d'un juge de l'immigration. Et puis, soudain, le 15 avril, on m'a dit que j'allais être transféré en République démocratique du Congo, mon pays tiers, car lorsque je suis entré aux États-Unis en 2023, on m'avait accordé une protection et une convention contre la torture. Laissés pour compte par la politique d'immigration du président américain Donald Trump, les migrants passent leur journée sur leur téléphone portable à essayer de contacter leur famille. Je me disais, je ne veux pas aller au Congo, j'ai peur. C'est un pays que je ne connais pas. Je ne parle pas la langue. J'ai tellement de choses en tête et je suis vraiment anxieuse en même temps. Ma famille, tout le monde était désespéré parce que la situation reste assez extrême. Et après ça, on s'est retrouvés ici au Congo. Après un vol extrême. Voilà. Vous comprenez maintenant? La stratégie des Américains, elle est simple. Je vous ai parlé de la dissuasion. Il n'y en aura pas beaucoup qui viendront encore. Baroye Belete. Le problème des Américains, c'est à Kinshasa, ils font leur, voilà, ils font leur, je ne dirais pas en termes de rapport, voilà, leur récit. Après, Mokile Royoka. Tant Mokile Royoka, les Américains vont expulser le Congo. Qui viendra encore aux États-Unis pour Alouka, Eldorado, Alouka Belleville? Tout le monde ne trouve pas Kima. Parce que si on est aux États-Unis, au Kangayo, on boit que na RDC. Na jungle. C'est ça la stratégie des Américains. Alors, le dossier des Afghans se clarifie. Plusieurs médias en parlent. Je crois que la Gazette d'Afrique aussi en parle. Des réfugiés afghans bloqués à Doha rejettent toute relocalisation en RDC. Plus de 1100 ressortissants afghans hébergés dans le camp de As Saïlia au Qatar ont affirmé refuser tout transfert vers la RDC dans un communiqué où ils demandent aux États-Unis d'Amérique de respecter leurs promesses de réinstallation sur le sol américain. Mais entre parenthèses, vous avez vu, les Américains, ils ont pris ces Afghans, ils les ont placés à Doha, au Qatar. Pourquoi? Parce que le Qatar et les États-Unis d'Amérique ont des relations privilégiées. Ce sont des partenaires des Américains. Alors, dossier où il y a des migrants au Congo, ce n'est pas du nouveau. Ce n'est pas la première fois. Je me poumon d'en parler pour les communicateurs, il y a Union Sacrée, il y a UDPS, il y a des informations, il y a des médias, il y a des débats, il y a des et banda depuis Mobutu. Prendre les migrants, les Américains, les migrants, les Zaïre, et banda depuis Mobutu. O azana ndeko, na ye azali communicateur, benga, pesa bango information, peut-être baroyoka. Et ko batse bango élément historique, na argumentaire na bango sur le dossier migrants, il y a migrants parce que la communication pro-Fati patauge sur ce dossier, faute d'éléments, faute du narratif, faute d'éléments de langage, voilà. Alors, apparemment, les États-Unis d'Amérique leur avaient promis que ils réinstaller les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, Congo. Voilà, c'est un peu ça, Oyo Tolobi. Alors, le dernier dossier, Tobeta, c'est le dossier à Moutamba. Moutamba.
2 fois de prison pour Moutamba ou pas. Sortira, rentrera en prison ou pas. Qui vivra, verra. Mais il y a une enquête, voilà. C'est confirmé, Constant Moutamba, un grand voleur déguisé en saint et bienfaiteur grâce au détournement des millions de dollars de Frivao. Donc, l'actuel ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, qui n'est pas de l'UDPS, encore au moins de l'Union sacrée, organisation des droits de l'homme. Alors, à continuer enquête, il y a dossier, il y a Frivao. Comme vous le savez, Frivao, c'est quoi? C'est une organisation de l'État qui gère les fonds que l'Ouganda paye en termes de compensation pour les dégâts qu'ils ont eu à faire au niveau de Kisangani. Alors, il utilisait... Non. Après son remplacement, l'actuel ministre Guillaume Ngefa a découvert d'autres détournements de millions de dollars dans le même secteur qui était sous contrôle de Moutamba. 3,3 millions de dollars d'écart sur les travaux du zoo de Kisangani. Dossier Frivao ICCN. La justice ouvre une enquête. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les premiers éléments transmis par l'Inspection générale des finances ainsi que les contrats de terrain révèlent des anomalies majeures. Alors que le projet était initialement estimé à 700 000 dollars, le projet à Zo, Yakisangani, c'était 700 000 dollars. Ce sont 4 millions de dollars qui ont été décaissés, soit un écart injustifié de 3,3 millions de dollars. Le communiqué souligne également une discordance flagrante entre les montants engagés et l'état réel d'avancement des travaux. De graves manquements en matière de contrôle, un défaut de traçabilité documentaire, une supervision technique défaillante. Le ministre Guillaume Ngefa, resté silencieux mais déterminé, a instruit le procureur général d'ouvrir une enquête sérieuse sur ce dossier. Moutamba dans la prison, si va kangé déjà. Vous la dossier à prison. Il y a Frivao. Alors que le ministère de justice sous Moutamba, fallait tonga réhabiliter Zo na Kisangani. Ça demandait 700 000. Mais l'IGF fait des enquêtes, Mbongo bimi 4 millions. Na 4 millions, on a moins 700 000, ça fait 3 300 000. Décaissé, et ça justifiabilité. C'est ce que je me dis. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'il y aura une enquête. Tant l'enquête est comme ça, il va pas au Kangabato. Attends, il comme Moutamba. Maman Lissonsona, maman Lorena Nolt, la Pessibino Beauté. Alors, est-ce que Moutamba, moi je ne sais pas comment ça va se passer à la justice, hein, ça est sous sanction, ou bien il va sortir et puis Bazon c'est en prison, je ne sais pas. Ça on ne joue pas avec le pouvoir. On ne joue pas avec le pouvoir. Bouganga dit Moutamba populaire. Sous prison. Alors, c'est un peu ça. L'émission Nabiso, Yalelo. J'avais 2 vidéos dans la projetée Bino, dans projeté en haut, lobby, excusez-moi. Suivez la 2e émission, on va parler du dossier, il y a marche, manifestation, ça va dans les États-Unis d'Amérique. Alors, prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour la paix à l'Est, prions pour les FARDC et les Ouazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenjomu Kenjima, moi, je suis de l'UDPS. Bye bye, à la prochaine.